Le 1er octobre est un grand jour puisque sort un nouveau set Lego Star Wars dans la gamme UCS en avant-première pour les membres du très select LOL. programme Lego Insider. Oh mais quel dos éclaté quand même oh. Non mais c'est clair, le pire restant bien entendu de scanner les QR codes de ces notices pour gagner 20 points Insider. Non mais quel genre de demeuré s'amuserait à perdre 2 heures de son temps pour gratter quelques points Insider. Carrément. Je pense que tout le monde a vu passer l'info maintenant. Mais oui, Lego continue sa très bonne lancée de produire des UCS tirés de la prélogie avec ce dernier monument qui n'est autre que le croiseur d'assaut de classe Venator de la République. Au programme, une magnifique maquette de 5374 pièces pour une taille une nouvelle fois gargantuesque de 32 cm de hauteur, 54 cm de large et 109 cm de longueur. Bref, il va falloir faire de la place sur les étagères. Ou pensez à déménager. Malheureusement, ça ne risque pas d'être possible puisque le prix demandé par Lego est quasiment celui d'un loyer, soit 650 €. De sérieux? Merci Norbert pour ce commentaire très constructif. Pour cette somme, on a quand même droit à un bel objet aux finitions vraiment chouettes. Je trouve l'équilibre tenon apparent et partie lisse parfait. Attends, c'est quoi ces giga machins là? Des stickers. Oh mon dieu, ça va encore être sympa à poser. Sans déconner, à ce prix-là, on a encore droit à des stickers. Je sais que c'est toujours la même rengaine, mais qui sait, peut-être que Lego finira par comprendre que c'est absolument inadmissible d'avoir ce genre de détritus sur une maquette à ce prix. Si au moins Lego proposait une planche supplémentaire pour pouvoir l'échanger après quelques années, pourquoi pas? Mais non, il faudra une nouvelle fois invoquer le bon Dieu pour que les stickers survivent aux épreuves du temps. Point positif, s'il en est, la différence de couleur entre les pièces et les stickers n'est plus volontairement cachée à l'aide de Photoshop sur les visuels officiels. Ah ouais, super. Enfin, j'imagine. C'est plus de la publicité mensongère. C'est déjà ça de prix. Bien entendu, on retrouve toutes les caractéristiques du Venator comme un hangar d'amarrage avec une micro-canonnière qui fait aussi office d'easter egg. Puisque le designer de ce set n'est autre que Hans Burkhard Schlommer, le designer derrière l'excellent hélicoptère de combat de la République UCS, n'en déplaise à tout le monde. Et allez, il recommence avec ça. Bien sûr, les inévitables canons turbo-laser et un pont de commandement. Et attends une petite minute. Depuis quand le pont de commandement est rouge? Alors effectivement, c'est assez étonnant de prime abord, mais cette version existe bel et bien dans l'univers de Star Wars The Clone Wars. Cette spécificité est visible sur le Resolute, qui est ni plus ni moins que le vaisseau amiral du général Jedi Anakin Skywalker. Bref, un vaisseau qui regorge de détails, et c'est pas Hans qui vous dira le contraire. Avec des modèles de cette taille, nous pouvons vraiment approfondir chaque détail. Approfondir? Vraiment? J'y viens, Nono. Vous avez pas comme l'impression qu'il manque une petite babiole fondamentale à cet énorme vaisseau? Une béquille pour faire tenir les réacteurs droits? Alors oui, c'est vrai, vous pouvez le constater par vous-même, les réacteurs ont déjà quelques soucis de troubles érectiles. Mais non, je pensais plutôt au fait que les gigantesques portes du hangar situées sur le dessus du vaisseau ne s'ouvrent pas. Ah oui, c'est un peu con. Mais la béquille, c'est une bonne idée aussi, non? Évidemment, toutes les excuses du monde sont bonnes aux yeux de certains influenceurs anglo-saxons pour éclipser ce petit détail, somme toute très important. Pas assez de place, fragilité de l'ensemble, votre imagination peut facilement remplir les espaces vides. On s'en fout. Ou encore le très répandu, le designer avait la coulante le jour où il devait s'en occuper. Subtil ça. Comment expliquez-vous que cela était possible pour le Faucon Millenium UCS 75192 ou bien le Razor Crest UCS et pour sortir de la gamme Star Wars, le Titanic 10294? Avec un hangar aménagé, c'était la porte ouverte de caser plein de mini-vaisseaux de la République et donc apporter un peu de vie à cette maquette. Je voyais déjà des micro-canonnières sortir de ce sas à l'aide de petits supports transparents comme on a pu le voir avec l'excellent Super Star Destroyer stellaire de classe Executor par exemple. Ça aurait été génial en vrai. Clairement. Bon, pour rester dans les points négatifs,
on va parler de la partie du dessous. Je trouve ça particulièrement dommage d'avoir un peu laissé cette partie en jachère. Ce qui semble être un problème peu important pour certains qui trouvent que l'exposé en hauteur serait une avarie. Alors que franchement, je trouve qu'au contraire, les vaisseaux de ce type obtiennent leur plein potentiel en hauteur. Tu ressens vraiment la présence et l'immensité du vaisseau. Et puis j'imagine que comme tout le monde, les parties hautes des étagères sont une véritable plaie à combler. Et bien pour ma part, c'est ce genre de monument qui prend place à cet endroit et je trouve que c'est super top moumoute. Après, vu de haut, c'est cool aussi, ça te rappelle rien? Oh que si. L'ouverture magistrale de la revanche des Sith. Non mais quel chef-d'œuvre cet opening. En parlant de chef-d'œuvre, mate-moi cette figurine de Rex aux petits oignons. Alors ça, dans le genre se mettre des bâtons dans les roues, c'est parfait. Hein. L'un des éléments clés du set ne dispose même pas d'image sur le shop Lego. Bref, après tant d'années d'absence, Rex revient sous forme de Lego et c'est un excellent cru. C'est pas ce qu'en pense la toile. Ouais, j'ai cru comprendre que Rex déchaînait pas mal les passions. Mais mis à part l'absence du camin en tissu, ben le reste est quand même bien chouette. Non mais tu dérailles complet, mon pauvre vieux. Le casque est trop gros. La pochette de munitions sur le torse est elle aussi trop imposante. C'est donc à ça que je ressemble quand je me plains? Waouh, quel triste spectacle. Et c'est qui lui, hein? Tom Selleck? C'est une preuve concrète que les designers ont bien fait leur travail. L'amiral Wolf Yularen, qui n'est autre que le commandant du Résolu. Et oui, après la sélection de figurines qui nous avait tous décontenancés de la canonnière UCS, ici c'est bien raccord avec le vaisseau. Bien sûr, comme tout bon fan de Lego Star Wars qui se respecte, j'aurais bien aimé une bonne vingtaine de figurines supplémentaires. Mais le véritable absent de cette boîte, c'est surtout Anakin Skywalker version The Clone Wars. Mais c'est quand même son vaisseau, bordel! Et Jedi Bob! En conclusion, difficile de bouder son plaisir à la vue de cette splendide maquette. Il ne me reste plus qu'à vendre Norbert au plus offrant. Faites vos offres dans les commentaires. Pardon? Je rigole, hein, j'aurais à peine de quoi m'acheter un paquet de bonbecs si je te vends, donc bon, autant te garder. C'est méchant! Tu sais ce qui est vraiment méchant, Norbert? Non? Lego. Comment ça? Eh oui, contrairement à l'année dernière où les acheteurs Day One du Razor Crest se sont fait prendre une bonne fessée par Lego avec l'absence d'un cadeau offert pour l'achat anticipé du set, cette année la firme danoise essaye de se faire pardonner avec un petit cadeau qui viendra récompenser les plus pressés d'entre vous. Bah, en quoi c'est méchant? C'est plutôt cool, non? Vois par toi-même. Oh merde! Alors rire ou pleurer, je voulais choisir, hein. Ce qui est sûr c'est que ça laisse personne indifférent. Non mais quand on y pense, qu'est-ce que veulent les fans de Lego Star Wars en cadeau? Des briques Lego, comme par exemple le manche de sabre laser d'Ahsoka pour matcher avec le vaisseau. Ah non mais bien sûr que non! Ce dont on rêve vraiment, c'est 2 patchs à coller sur sa veste en jean et un bout de métal pour affûter son couteau. Et très sérieusement, mais je donnerais mais alors corps et âme pour voir les réunions où de telles idées sortent de la tête des créatifs. Évidemment, certains sont venus défendre Lego sur ce choix en stipulant qu'on devrait être ravi d'avoir un cadeau offert pour l'achat de cette bestiole à 650 €. Et ces personnes n'ont pas fondamentalement tort. Par contre, je pense que nous sommes en droit de nous questionner sur le choix du cadeau. Pourquoi les clients qui ont commandé en septembre le set de la Banque des Sorciers de Gringotts se sont vus offrir le 30 651 Quidditch Practice et le 40 598 Gringotts Brawls qui sont de vrais Lego. A noter que le 40 598 peut venir s'ajouter au 76 417. Donc, cadeau utile qui plus est. En fait, quand on y pense, c'est comme si j'allais au resto et que la table d'à côté qui commande un plat se voit offrir un verre de champagne, le beurre, l'argent du beurre et la culotte de la crémière. Alors que moi, après avoir commandé dans ce même restaurant la salade la plus chère de la carte, parce que oui, j'essaie de faire attention à ma ligne, et Dieu sait qu'il y a du boulot, on m'a porté en cadeau un tupperware rempli à ras-bord de merde. Y'a pas à dire, le caca c'est vraiment trop drôle. Le but c'est quand même de pousser à l'achat Day One, hein, pas de faire fuir les potentiels acheteurs ou les faire patienter pour un Lego Insider x2 ou un cadeau plus intéressant ou les deux combinés. Je sens une légère amertume dans tout ce discours. Touché.
coulé. En effet, même si je reconnais bien volontiers que ce cadeau offert est assez risible, hein, c'est typiquement le genre de babiole que j'aime collectionner tant l'objet est un ovni. Et malheureusement, je ne pourrais pas choper le Venator Day One hein, parce que les temps comme les œufs sont durs. Donc oui, ça m'emmerde un petit peu. À voir sur le marché secondaire. Ouais, tout dépendra du prix. Bref, j'espère que cette vidéo sans le set en main vous aura pu vous divertir un minimum. De mon côté, ça me laissera le loisir de me délecter de la construction du Venator en temps voulu, sans y rajouter une couche de travail. Un petit plaisir égoïste en somme. Ah oui, pas obligé de mettre des gants pour le monter surtout. Bref, à bientôt les pignoufs. Du affilié, like, commenter, abonnement, tout ça, vous connaissez la musique. Allez, ciao les pignoufs. Youhou.